Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo room tour de ma chambre. Ça me fait évidemment très plaisir, mais c'est également très encourageant pour la suite. Ça va me motiver à créer toujours plus de contenu et en plus j'adore ça. Après je dis toujours plus, soyons honnêtes, je pense qu'on restera sur le rythme d'une vidéo par mois, voire une vidéo toutes les 3 semaines. Déjà parce que je voudrais que cette chaîne reste dédiée à la décoration. Je veux avoir le temps de produire des vidéos qualitatives et ensuite voilà, je n'aurai pas toujours des nouveautés à vous montrer. Donc on sera sur une alternance de room tour. Donc là on a déjà vu la chambre, le prochain ce sera le salon et puis rapidement on arrivera sur les room tours du prochain appartement puisque je vous l'avais dit je déménage d'ici 4 mois, hashtag femme de militaire. On aura également des hauls, des petites nouveautés que je m'achète régulièrement et des vidéos également sur un format peut-être vlog d'un projet en cours avec mon mari de rénovation. Voilà, donc ça je vous en dirai plus une fois qu'on sera passé chez le notaire et que tout sera signé. Voilà. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va être sur un haul. Au mois de décembre, j'ai acheté beaucoup de nouvelles choses. Du coup, je vais vous les montrer et je vais ponctuer cette vidéo de petits conseils de Chine. Alors, je ne suis pas une experte en la matière, mais à vrai dire, c'est ma chaîne. J'en fais ce que je veux, donc ce que je sais, je vous le donne. Plaisir d'offrir. C'est parti. Alors, j'ai éprouvé quelques difficultés à trouver le bon angle pour vous filmer mon premier achat, car il se trouve entre deux fenêtres, et qui dit deux fenêtres dit gros contre-jour des familles que même ma ring light ne peut pas contrer, car elle n'est pas vraiment aussi efficace qu'on aurait pu l'espérer au moment de l'achat. Bref, on va faire ça comme ça, et ensuite je retournerai dans mon coin, là où il y a de la lumière, et là où je pense que c'est visuellement plus sympathique à regarder pour vous derrière votre écran. Alors, le premier achat, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Et c'est le moment de la vidéo où on fait pause si on ne me suit pas encore et on suit le lien quelque part par là, là ou tout simplement dans la barre d'infos. On va me suivre et on revient. Ceci étant fait, mon premier achat, donc il s'agit de ce meuble bar trouvé sur le Bon Coin pour la modique somme de, je vous le donne en mille, 30 €. Il était affiché à 50 €, je l'ai négocié et c'est le moment de la première minute conseil de cette vidéo. Alors, quand vous fouinez sur des sites de seconde main, il ne faut pas hésiter à négocier les prix car la plupart des acheteurs, ceux qui sont habitués à ce type de plateforme, ils prennent en compte la négociation dans le prix qu'ils affichent. Donc là, par exemple, ce meuble est affiché à 50 € et je pense que la personne en le mettant à 50 € savait qu'on lui proposerait probablement des prix entre 40 et 30 €. Donc moi j'ai proposé 30 €, elle aurait pu refuser parce qu'elle trouvait ça un petit peu bas et dans tous les cas je pense qu'elle m'aurait proposé une alternative à 40. Dans tous les cas j'avais moins cher que le prix affiché, la personne elle le vend, tout le monde est content. Et j'ai ce magnifique meuble dans mon salon. On en revient à ce meuble bar. Donc il faut savoir que derrière il y a un radiateur qui était un peu comme une cloque dans mon salon. Nous sommes locataires avec mon mari, je sais qu'on aurait pu le décrocher du mur, mais comme nous sommes des gros flemmards, nous avons fait le choix de le cacher. Et en plus, ça habite un peu l'espace, donc je trouve ça plus sympa que d'avoir un gros trou dans le mur. Il date des années 70 ou 50. À dire vrai, je n'en sais rien, donc cette information n'a aucun intérêt pour vous. Je le trouve très joli avec ce couleur de bois sombre qui répond très bien à un meuble qui est juste à côté. Mais ça, on garde ça pour le retour du salon. Et la magie. J'adore quand on l'ouvre. Je dois avouer que ça fait toujours son petit effet quand on reçoit des invités. J'avais pas vu que l'homme avait rangé tout ça comme des Legos. Voilà, donc je suis très contente de cet achat sur lequel j'ai fait une petite composition décorative. Ce qui nous amène tout de suite, sans transition, à un deuxième achat. Il s'agit de cette petite jarre vintage qui répond un petit peu à la forme de celle-ci que j'avais trouvée chez Emmaüs. Et celle-ci, je l'ai trouvée dans un magasin de seconde main près de chez mes parents. Et j'ai dû la payer la modique somme de, c'est écrit en dessous, 1,50 €. Retour dans la lumière pour vous présenter un autre de mes achats du mois. Alors il s'agit de cette petite lampe que je vous avais également présentée sur Instagram, comme quoi si vous ne me suivez pas là-bas, vous ratez vraiment tout ce qui est intéressant. Je l'ai trouvée sur Vinted au juste prix de, attention mesdames et messieurs, 1,50 €. Elle s'inspire beaucoup du style de la lampe Nessino de chez Artemide. Je vais vous mettre une image de l'original quelque part par là.
ce qui vous donnera une idée. Vous verrez que vraiment on est sur quelque chose qui ressemble, sauf que l'original coûte 270 €. Alors ça reste un prix accessible si on veut pour un cadeau. Cependant, quand on tombe sur une inspiration à 1,50 €, autant vous dire qu'on ne cherche pas plus loin. Ce qui me permet de faire un petit aparté sur la négociation. Je vous en parlais juste avant, qu'il faut toujours négocier sur les sites de seconde main. Quand on tombe sur ce genre de pépite à 1,50 €, là, on ne négocie pas, car une négociation sur une somme de 50 €, ça se fait. Sur 1,50 €, c'est juste radin. On reste dans le même coin et toujours à côté de cette console que j'adore, qui est nouvelle, et ça je vous montrerai dans un autre haul qui ne sera pas consacré à la seconde main. Donc ce meuble sur lequel j'ai posé des tas de choses que j'aime beaucoup, dont mon labello qui doit faire comme une excroissance visuelle pour vous qui regardez. Donc c'est cette petite chose, il s'agit d'un œuf, il doit être en laiton je pense, en tout cas ce n'est absolument pas un Fabergé. J'ai dû le payer la somme de 50 centimes. Je l'ai vu, je me suis dit ça sert à rien, mais visuellement ça me plaît. Je l'ai donc pris et posé ici. Voilà. Et du coup, deuxième minute conseil de cette vidéo. Je pense que vous avez souvent vu sur Pinterest des inspirations d'étagères ou de consoles très joliment achalandées, c'est ça le mot, achalandées. Et souvent on a envie de reproduire ça chez soi et ça peut être un petit peu compliqué. Et en l'occurrence, quand j'ai reçu ce meuble, j'ai eu beaucoup de mal à faire la compo dessus. Je cherchais quelque chose de très droit, de très militaire. Et finalement, un jour, j'ai pris tous les objets qui traînaient, je les ai posés un peu comme ça, sans chercher à créer une symétrie ni quoi que ce soit. Et finalement, je vais vous dire, c'est la compo que je préfère dans même toute la maison, parce que c'est plus naturel, ça donne plus de vie, et il y a moins ce côté strict, et moins cette recherche permanente du Pinterest effect. Je viens d'inventer ce truc, hein, je le dis comme ça. Donc voilà, ça c'était petit conseil si vous avez une étagère, une console et que vous essayez de créer une jolie compo de décoration dessus. Vous prenez pas trop la tête. En fait, ce qui marche, c'est juste de poser les choses, de sentir le truc. Et ça fait 15 fois que j'ai la même chose. On dirait une star de télé-réalité qui fait un Snapchat. Je m'arrête donc ici pour passer aux objets suivants. Changement de décor, puisque je vous retrouve cette fois-ci dans ma cuisine. Alors, ce n'est clairement pas ma pièce préférée de l'appartement, ni même la pièce que j'utilise le plus, rapport au fait que je ne sais pas cuisiner et quand bien même je ferai l'effort un peu plus souvent, je n'aime pas ça. Cependant, je trouve important que toutes les pièces de l'appartement soient bien rangées, bien agencées, bien décorées. Pour moi, une pièce jolie visuellement, c'est un esprit apaisé quand nos yeux se posent dessus. Donc, je vais vous montrer les dernières acquisitions que j'ai faites pour cette pièce. À commencer par des serviettes vintage que j'ai trouvées sur Vinted. Je crois que j'ai payé 12 € et qu'il y en avait 10 dans le paquet. Mon mari trouve ça atroce, je crois que ça lui met de l'urticaire rien que de voir ça. Il trouve que ça fait très serviette de vieux. Moi j'aime bien les couleurs, je trouve qu'elles vont bien avec le reste de la déco. Et on est toujours en manque de torchons. Tout ça c'est ce qu'il y avait dans le colis. Alors pour ma part je ne vais utiliser que les serviettes qui ont des couleurs assez franches. Les autres, celles-ci, je trouve qu'elles sont trop fades et que pour le coup, là, on est sur du vintage assumé, là, on est clairement sur du vieux et du ringard. En termes d'anciens, je trouve que c'est important de prendre des objets qui ont des couleurs qui ne soient pas trop passées, qui soient en bon état. Sinon, on passe vite du côté ringard de la force. Donc cette serviette-là et toutes ses copines, je vais quand même les garder, hein, puisqu'on ne gaspille pas. Mais elles vont se transformer en linge de ménage. On a toujours besoin d'avoir des serpillères, des chiffons, etc. Et je préfère avoir des serviettes qui ont une forme correcte que d'avoir des bouts d'anciens vêtements qui font vraiment un peu de poubelle. Voilà pour la petite histoire. Toujours dans la cuisine, et cette fois-ci pas vintage mais seconde main, nous avons avec mon mari acheté ce blender Smeg sur le Bon Coin. Nous l'avons eu pour 100 € et il me semble qu'il coûte à peu près 200 €. 200 € en neuf sur internet, donc on est clairement sur une bonne affaire, sachant que nous le voulions. Le moment pour faire des bonnes affaires sur le Bon Coin, pour moi, c'est juste après Noël, quand les gens commencent à revendre les cadeaux, soit qu'ils ne voulaient pas, soit qu'ils avaient déjà. Donc ça permet d'acheter du neuf en parfait état, à très bon prix, et je peux vous dire que moi, depuis que j'ai découvert ce truc, je n'achète quasiment presque plus rien plein pot. Le bon plan aussi, pour trouver ce genre de choses, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'offres et qu'elles ne sont pas toujours juste à côté de chez vous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les annonces dans toute la France et on regarde si par hasard, ce ne serait pas un endroit où on passerait quand on va voir nos parents ou nos amis. Sinon, le Bon Coin a également maintenant mis en place une fonctionnalité,
c'est le mot que je cherchais, une fonctionnalité pour que les gens envoient, et les envois maintenant sont sécurisés, un peu comme sur Vinted. C'est vraiment pour moi ce qui manquait à la plateforme jusqu'alors, et je dois reconnaître que maintenant que c'est sécurisé, on a quand même beaucoup plus envie de passer du temps dessus, et donc du coup celui-ci on se l'est fait envoyer, il est arrivé nickel Michel, expression de vieux, et je suis très contente, ça se voit. Toujours dans la cuisine, on va avoir des nouveaux petits objets comme cette boîte que j'ai trouvée chez Emmaüs, et du coup le prix doit être en dessous exactement. 1,50 € dans laquelle j'ai mis le sucre. J'aime pas du tout avoir les boîtes de sucre en carton, ça se décompose à moitié, il y a du sucre partout, et puis même j'aime bien pouvoir mettre tout ce qui est un peu condiment dans des boîtes. J'ai également acheté ce mois-ci, puisque quand je suis partie on ne m'arrête plus, ce pichet que j'ai trouvé dans une petite boutique qui s'appelle... Je ne sais plus, je le mettrai ici, une boutique de seconde main qui est juste à côté de chez moi, qui vend peu de choses, enfin la sélection n'est pas très large, par contre le peu de choses qu'on trouve là-bas, c'est vraiment joli. La dernière fois il y avait une chaise Vassili de chez Brauer à 650 €, ce qui est plutôt un bon prix. Il y avait une petite table basse aussi dont je rêvais, mais voilà, l'appartement commence un peu à exploser, je dirais une potiche avec mon bouquet comme ça. Donc je n'ai pris que ce pichet dans lequel j'ai mis des fleurs séchées, histoire d'apporter un petit peu de fraîcheur à la cuisine, et je suis très contente. Pour le coup, lui, je crois que je l'ai payé 12 €, donc on n'est pas du tout sur les prix qu'on va avoir sur les plateformes de seconde main ou dans les brocantes. Cependant, de temps en temps, voilà, ça reste une somme totalement abordable pour acheter un joli objet. On se retrouve maintenant dans ma chambre, angle que vous connaissez, pièce que vous connaissez, pour que je puisse vous montrer ce petit réveil que j'ai trouvé sur Vinted au juste prix de 4,50 € si je ne dis pas de bêtises, et tout le monde sait que je ne dis jamais de bêtises. Il ne marche pas, voilà, c'est juste du décorum. Après, mon papa m'a toujours dit qu'il vaut mieux une horloge qui ne marche pas qu'une horloge qui retarde, car la première indique 2 fois par jour la bonne heure, quand l'autre ne le fait jamais. Voilà, c'était la petite anecdote. Dans cet angle-là, sur la cheminée, ce que j'ai acheté, c'est ce petit vase. Il me semble l'avoir trouvé chez Emmaüs à 50 centimes. Il faudrait que je pense à décoller les prix qui sont collés sur tous les objets de ma maison, parce que ça fait un petit peu estate style mon affaire. Vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais les maisons aux États-Unis, quand les gens meurent, ils ouvrent grand les maisons et les gens peuvent venir acheter tout ce qu'ils veulent dans la maison. Voilà, et donc du coup il y a les prix sur les objets, sauf que je ne compte pas mourir maintenant, donc il faudrait peut-être que je décolle toutes ces choses. Bref, petit vase orange, je suis très dans une période orange en ce moment, ça fait très 70s. J'aime beaucoup. Il faudrait juste que j'aille acheter une petite fleur qu'on mette dedans et que j'arrête de dire j'aime beaucoup à chacun des objets, puisque si je n'aimais pas, on se doute que je ne les aurais pas achetés. Je n'ai absolument pas conscience de là où l'appareil photo filme. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est peut-être mieux comme ça, c'est ce petit vase trouvé dans une brocante près de chez mes parents. Enfin, alors, les brocantes, il n'y en a pas en ce moment à cause du Covid, mais c'est un magasin donc, de seconde main dont je vous parlais à un autre moment de la vidéo, et j'aimais beaucoup sa forme, les côtés très ronds. On trouve pas mal ce type de vase dans les magasins type Fleux ou Clevering, donc des boutiques de déco très actuelles, très modernes, et là pour le coup celui-ci c'est un ancien, et toujours le prix en dessous, 1 €, donc très satisfaite. Il est venu remplacer un autre petit vase de la même couleur, avec une forme moins originale qui était déjà sur ma table de nuit. Donc good job Mathilde, très contente de mes achats, et il me semble que c'est le dernier. Oh oui, qu'est-ce que tu as toi? Je crois qu'il sonne l'heure de la fin de la vidéo. Conclusion dans le salon, et c'est fini. Et enfin, comment finir cette vidéo sans vous montrer une dernière petite nouveauté qui n'a rien de seconde main, qui n'a rien de vintage. Et non, il ne s'agit pas de bébé chat, même si on l'a trouvé sur le bon coin. Il s'agit de mon vase Anissa Kermiche que mon mari m'a offert pour Noël. Alors, on est clairement sur une très belle pièce qui n'est pas du tout sur le même budget que les autres objets que je vous ai présentés dans cette vidéo. Mais ça fait très longtemps que j'en rêvais et je l'ai enfin eu. Et pour moi, c'est exactement le genre de choses qui donne du caractère à une pièce, qui attire l'œil et qui crée une décoration originale et colorée. Je ne pouvais donc pas ne pas vous le montrer. Tadam! Côté pile, côté face. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Je remercie les personnes qui se sont déjà abonnées. Pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La cloche, les likes, les commentaires, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir, ça encourage, tout ça, tout ça.
Donc merci d'avance et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Maintenant, au montage.